Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo en réaction à des commentaires que j'ai reçus et puis de voir tous ces pros d'internet, là, tous ces youtubeurs qui se font du blé en répétant simplement ce qui est dit à BFM TV, quoi. Ils se veulent indépendants, mais en fin de compte, c'est pas le cas. Alors d'après ce que j'ai compris, oui, il y a toute une clique. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu, cette semaine, d'après ce que j'ai compris, que le CRIF avait été malmené par les francs-maçons. Alors c'est les francs-maçons du Grand Orient qui auraient fait des courriers, enfin selon leur rituel, hein, selon leur modus operandi, comme on dit. Non pas à juste titre, puisque c'est une mauvaise traduction, mais bon. Qui ont fait donc une sorte de pétition pour que le grand maître n'aille pas au dîner du CRIF. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce seraient les nouveaux, les jeunes francs-maçons, qui accusent le CRIF d'être un groupement communautaire qui est influencé par le Mossad et qui est de tendance extrême droite et qui soutient la colonisation voilà, de la Palestine, on va dire. Et donc ça ne peut être, d'après ce que j'ai compris, que de jeunes francs-maçons qui sont en dessous pratiquement le 11e degré, en tout cas certainement pas dans les degrés supérieurs, parce que d'après ce que l'on m'a dit on va dire de sources sûres, je sais que j'aime pas ça et que les gens n'aiment pas ça, parce qu'après ils vont demander à préciser, mais bon, que en haut lieu, on se parle en hébreu, quoi. Voilà, renseignez-vous. Donc voilà, ce serait des jeunes qui commencent à se poser des questions. Que le CRIF n'est pas un groupement laïque et que, en fin de compte, que les hauts gradés sont déjà bien corrompus et donc c'est pas possible que ce soit eux qui voulaient intervenir. Alors pour ceux qui ne savent pas, le CRIF est une fédération d'une soixantaine d'associations juives de France, qui ne sont pas forcément toutes d'accord, hein, parce que, par exemple, l'Union juive française pour la paix, hein, l'UJFP, a accusé le CRIF d'être un lobby pro-israélien qui soutenait la violation des droits de l'homme. Et d'après ce que j'ai compris, en mars 2009 aussi, l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide a aussi critiqué le CRIF parce qu'au dîner du CRIF n'étaient pas convoqués les Verts et les communistes. Ils étaient plus convoqués au dîner du CRIF. Et beaucoup de francs-maçons, d'après ce que j'ai compris aussi, n'auraient pas trop apprécié certaines attitudes du président du CRIF par rapport à Macron. Le CRIF déjà avait dit que toutes les violences en France sont commises par des jeunes musulmans, ce qui fait que le comité français du culte musulman avait réagi. J'essaye de tout vous rattraper. Oui, qu'il y avait eu en 2017, donc c'est pas longtemps, il n'y a pas longtemps, le CRIF avait demandé à Macron de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En fin de compte, le CRIF, qui serait une sorte de fédération, parle au nom de tous les juifs, hein, d'après ce que j'ai compris, non, ils n'en contiennent que pas 10%, ils n'en représentent pas 10%, les juifs de France. Hein. Voilà. Et Macron avait dit, en parlant que le choix d'Israël et de Trump de reconnaître cette nouvelle capitale, ce choix d'Israël, était un choix regrettable. Donc comme j'ai du mal à rester accroupi, je vais mettre debout, parce que franchement, c'est pas très agréable. Voilà, donc en fin de compte, voilà, le CRIF est une fédération qui fédère une soixantaine de groupements juifs de France, associations juives de France, mais bon, beaucoup la critiquent et beaucoup ne sont pas d'accord avec.
Voilà. Mais je parlais même qu'aux États-Unis, on considère le CRIF comme étant un groupement terroriste. Ok, donc deuxième comment on pourrait dire, critique que je vois sur Internet, c'est, je vois partout, soutenez l'Amazonie, l'Amazonie brûle, la forêt amazonienne brûle. Alors déjà, je pense que c'est un truc, une affirmation de bobo qui n'a jamais foutu les pieds dans un bois, et certainement pas au Brésil, et certainement pas dans l'Amazonie. Bien sûr, il faut soutenir l'Amazonie, bien sûr, il faut soutenir les Indiens d'Amazonie, bien sûr, on est d'accord. Mon premier amour d'enfance, c'était l'Amazonie, c'était les Indiens d'Amazonie. J'avais 8-10 ans, j'étais passionné par l'Amazonie. Mon père aurait dû être muté d'ailleurs en Guyane. Mais il faut arrêter de dire que la forêt amazonienne brûle. Ce sont des feux de végétation dans des zones qui ont déjà été défrichées. Je ne dis pas que c'est bien. Ce sont des feux de végétation, c'est-à-dire on a coupé les arbres, la végétation a plus ou moins séché, et là ils font brûler pour faire des cultures, voire des cultures hors sol pour faire du soja transgénique pour notre bétail en France, vous voyez, ou bien leur bétail à eux, pour que nous on achète le lait en poudre pour mettre dans nos petits biscuits. Donc c'est du lait de vaches vaccinées à mort qui vient du soja transgénique fait à partir de la déforestation. Donc c'est bien beau d'accuser Bolsonaro et compagnie, mais il faut arrêter d'acheter des saloperies qui viennent de là-bas, quoi. Donc d'après ce que je me suis renseigné, d'accord, parce que tout le monde peut se renseigner, hein, si je peux le faire, hein. C'est qu'en moyenne, la forêt amazonienne, il fait 26 degrés le jour, en moyenne, hein, et 21 degrés la nuit. C'est un climat tropical, hein, donc. Et qu'il faut savoir, c'est que sur la période la moins pluvieuse, hein, je dis bien la moins pluvieuse de l'année, il y a 70% d'humidité. Imaginez-vous, il fait 26 degrés la journée et il y a 26% d'humidité. Le taux d'évaporation, le taux de vapeur d'eau, un petit peu qu'il doit y avoir dans l'air. Les arbres font des dizaines de mètres, beaucoup de parties voient à peine le jour. Comment on peut incendier ça, quoi? On se retrouve avec l'incendie de la poutre de Notre-Dame. Là, il y a eu une étincelle et hop, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc ce n'est pas la forêt amazonienne qui brûle, renseignez-vous. Ce sont des parties qui ont été déforestées. Je ne dis pas à juste titre, ce sont des parties qui ont été déforestées pour nos produits laitiers, pour nos biscuits, pour ceux qui mangent de la viande. Hein. Et ce n'est pas la forêt amazonienne qui brûle. Et puis j'ai reçu des critiques aussi, comme quoi j'avais un discours fascisant, agressif, sur une de mes vidéos d'il y a quelques années. J'ai réécouté la vidéo, j'ai rien vu d'extraordinaire. Je parlais d'altruisme, je parlais d'anticolonialisme, je parlais de souci de l'autre, de ne pas être individualiste. Et quelqu'un qui porte un nom japonais, mais qui n'est pas japonais du tout, qui parle au nom des arts martiaux, c'est-à-dire disant que ce discours n'a rien à faire dans les arts martiaux. Alors je rappelle à cette personne, hein, je lui ai écrit, mais bon, je rappelle au cas où ça reviendrait, ce genre de discours débile, que le Japon a utilisé le discours du Bushido, donc c'est un discours qui est anti-occidentaux, hein, qui a été surtout, enfin, du moins le nom Bushido a été pris au fin 19e par un politique nationaliste, ultranationaliste, pour lutter un petit peu contre le colonialisme et appeler les Japonais à s'armer contre l'Occident, voire à virer les Occidentaux du Japon. Hein. Que ce discours du Bushido, repris par Nitobe, a été pris par les ultranationalistes militaires, dès 1931 aussi, pour galvaniser les troupes d'invasion, on est d'accord, les troupes qui massacraient en Chine, hein, et puis un peu partout dans l'Asie du Sud-Est. Que le karaté, qui sont considérés que ce qui nous a été vendu comme étant un art martial, le karaté a été enseigné à la Kempeitai. La Kempeitai, c'est la Gestapo japonaise, et aux kamikazes, et aux futurs kamikazes, hein, pour brider leur esprit, on va dire, que Ueshiba Sensei a enseigné son aïkido, je pense plutôt l'aikijutsu, aux officiers de l'école de contre-espionnage de Nakano. C'est officiel, hein. Que les arts martiaux furent interdits par MacArthur,
en 1945, parce que ils étaient le chantre du nationalisme, de la xénophobie et de l'ultramilitarisme. Alors, quand quelqu'un qui se dit défendre les, entre guillemets, arts martiaux, me dit que mon discours basé sur l'altruisme, c'était sur une vidéo où je parlais d'un texte de Maître Hatsumi qui disait qu'il fallait vivre dans le don de soi, c'est-à-dire dans le sacrifice, dans le soutémi. Voilà, donc je suppose que c'est un gamin qui m'a écrit, qui ne connaît rien du tout, qui a fait 3 ans de sport de combat, et qui me sort vous n'avez pas à parler comme ça n'a rien à faire dans les arts martiaux. Bon. Voilà, il faut peut-être connaître ce que sont les arts martiaux, hein. Pour moi, ils sont restés au Japon. Après, il y a quelques ultra-fascisants venus en France qui ont enseigné des techniques, assez violentes. Voilà, ils appelaient ça art martial. Voilà, surtout à l'époque où le Japon s'est plus ou moins débarrassé un petit peu de ces fascistes et ces ultra-militaristes. Ils ont parsemé un petit peu l'Europe avec leur karaté et leur jujitsu ultra agressif. Et pas qu'en Europe. Voilà, donc je pense que si moi je peux me renseigner, alors que le net n'est pas ma génération, un instrument de ma génération, je pense que tout le monde peut se renseigner. Voilà, donc il fait encore beau, là il y a quelques nuages, c'est très bien pour faire le vélo. Et je pense que, voilà, j'en suis, je ne sais plus, 4e, 5e jour de jeûne, je sens que j'ai bien maigri. Et voilà, donc gros bisous à toutes et à tous. N'oubliez pas que je fais des stages durant tout le mois de septembre. Donc durant la semaine, n'hésitez pas à me demander les fiches de renseignement. Et voilà, des stages qui vont vous permettre de résister au stress, en fin de compte. Tout simplement parce que voilà, c'est le stress qui va nous flinguer. La tristesse aussi, on m'a posé la question, oui. La tristesse, on meurt de chagrin encore de nos jours, hein. La tristesse, le stress, tout ça, le manque de foi, le manque... tout ça, c'est relié à la même chose, hein. C'est parce que lorsqu'on n'est pas relié au tout, lorsqu'on n'est pas relié à la nature, lorsqu'on reste enfermé devant sa télévision ou son Netflix, évidemment, ça rend dépressif, quoi. Et le peu d'agrément qu'on peut avoir, c'est, on va dire, un petit sentiment de défoulement ou de plaisir qui est tout à fait passager, qui n'est pas la vraie joie, qui n'est pas le vrai bonheur, qui n'est pas la vraie joie. Le vrai bonheur, c'est la vraie joie. Et surtout, pour avoir une vraie joie, il faut être totalement indépendant, c'est-à-dire il ne faut pas être addicté à quelques produits toxiques, quels qu'ils soient. Je le dis, je le répète, et voilà. Ok, allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis... à très bientôt. Oh, vous êtes là.